Nous sommes de retour à Matera pour prendre le pouls de l'activité culturelle dans la célèbre cité italienne des Sassi, à la lumière du soleil et de la lune. En juillet 1969, l'homme foulait pour la première fois le sol lunaire. 50 ans plus tard, le monde entier célèbre l'anniversaire de ce petit pas si grand pour l'humanité. Matera, capitale européenne de la culture 2019, l'a fêté à sa façon, avec des événements forts en images. Apollo 11 a une résonance particulière à Matera. Ce documentaire, présenté ici en première mondiale, Luna Italiana, rend hommage à un enfant du pays, Rocco Petrone. Ce fils d'une famille originaire d'un village près de Matera et immigré aux États-Unis a supervisé en tant qu'ingénieur mécanique le décollage de la mission. C'est incroyable à quel point Rocco Petrone incarne ce qu'on appelle le rêve américain. Quand on pense que ses parents étaient des fermiers pauvres qui ont quitté Sasso di Castalda en 1921 et que 48 ans plus tard, leur fils devient le chef du projet de l'exploration lunaire, c'est clairement le rêve américain. Cette soirée à Matera est vraiment magique. L'ensemble de la ville s'est mise en phase avec la Lune. La nuit du 20 au 21 juillet 1969 est dans toutes les têtes. Chez les plus âgés, les souvenirs sont intacts. Quand on a vu le premier homme se poser sur la Lune, marcher, sauter, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était magnifique. Bouleversant. J'ai suivi ce qui s'est passé dans les moindres détails. Quand il a posé son pied sur le sol de la Lune et qu'il a dit « Je l'ai touché », on a tous applaudi. Moment fort de ces célébrations lunaires, le spectacle multimédia Apollo Soundtrack. Cette œuvre, coécrite en 1983 par le maître de l'ambient, Brian Eno, est à cette occasion interprétée pour la première fois hors du Royaume-Uni, avec la participation notamment de la violoncelliste islandaise Gjóa Valtýsdóttir et de l'orchestre britannique contemporain à 12 instruments Icebreaker. Ce que vous pouvez écouter ce soir, c'est un arrangement tiré d'un album que mon frère Brian, Danny Lanois et moi avions composé en 1983 et à l'origine, c'était la bande-son d'un film que la NASA avait tourné et qui ne regroupait que des séquences originales. Mais cette œuvre a finalement eu une deuxième vie bien plus importante que ce que nous aurions pu imaginer. Eh bien, je suis vraiment très honoré d'être ici. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie et c'est sans doute l'un des plus beaux lieux que j'ai jamais vus. Donc pour moi, c'est un rêve. Matera a dédié une série d'événements à la mission Apollo 11 pour lui rendre elle aussi hommage. Nous reviendrons dans cette ville pour tirer le bilan des 12 mois de manifestations prévues à l'occasion de son titre de capitale européenne de la culture. Matera.